the presence of God. The Bible says we should come as we are. Thank you, Lord. With all my heart, I enter into your presence. With all my heart, I come before your throne. With all my heart, I enter into your presence. Lay my burdens down. With all my heart, with all my heart, I enter into your presence. With all my heart, I come before your throne. With all my heart, I enter into your presence. Lay my burdens down. With all my heart, with all my heart, I enter into your presence. I come before your presence, Lord Jesus. Come before your throne. Come before your throne. With all my heart, I enter into your presence. Lay my burdens down. With all my heart. Say with all my heart, I enter into your presence. With all my heart, I come before your throne. Sous vos ovations, nous recevons Wiesmann, un Christian. Encore. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Soyez la bienvenue dans la présence de Dieu ce matin. Amen. Êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Non, êtes-vous content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Vous êtes content de la voir tous les jours. Vous êtes content de la voir tous les jours. Prenez place s'il vous plaît. C'est un jour particulier pour nous aujourd'hui. Et ce jour, de la même façon que ce jour va être célébré ici, ce jour est célébré dans les cieux au nom tout-puissant de Jésus. Oui, comme l'a dit notre papa, je suis le Wiesmann Christian. Et nous revenons du ministère du salut en Jésus-Christ, nouvelle génération. Je suis ici, vu que ici c'est chez nous, dans notre maison, dans la maison de Dieu. Je suis ici. Je suis ici chez nous avec mon collègue, le Wiesmann Nelson. Et je suis ici avec le président du ministère du Salut
Entre nous, nouvelle génération. Qui est ton papa ici présent, papa Rebouka et son épouse, le couple Rebouka. Et nous avons aussi nos mamans, les sages du ministère qui sont avec nous présents. Amen. Je ne suis pas ici par moi-même. Nous ne sommes pas ici par nous-mêmes. Nous avons été commissionnés, envoyés, mandatés par le prophète Ébis, le prophète de toute des nations, le prophète de feu, le prophète qui parle à la puissance parle, le prophète qui parle aux gens manifestes, le prophète qui parle des situations et maintenant commence à changer. Comme vous pouvez l'apercevoir sur la banderole, tous ceux qui ne connaissent pas et qui ont entendu parler du prophète Faya, du prophète Ébis, vous pouvez regarder et visiter sur cette banderole du prophète Ébis. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Oui. Plusieurs personnes s'attendaient à voir le prophète Ébis ce matin parmi nous. Mais Dieu fait ces choses comme il le veut. Bien avant que ce programme soit statué, nous avons perdu notre Père supérieur, notre Père dans le Seigneur, qui est le prophète Chibi Joshua. Et avant le départ de notre Père vers les cieux, notre Père a convoqué son Fils dans le Seigneur. Et il a répondu présent à l'appel de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'est pas ici présent parmi nous. Mais spirituellement, la grâce du prophète Ébis est là parmi nous ce matin. Amen. Le prophète Ébis m'a donné un message pour vous, pour notre papa. Le prophète Ébis a dit que ce culte, ce premier culte que nous faisons dans cette grande église, ce culte va rester inoubliable dans votre vie au nom tout-puissant de Jésus. Ce culte va rester inoubliable dans votre vie au nom tout-puissant de Jésus. Là où il est, il prie pour nous. Il jeûne pour nous. Pour que ce culte, peuple de Dieu, tout ce qui va se passer aujourd'hui, durant ce culte, pendant ce culte, c'est une grâce pour vous. Amen. Comment faire pour recevoir cette grâce? Comment faire pour maintenir cette grâce? La première chose, pour recevoir cette grâce, il faut libérer votre cœur. Quel que soit ce qui trouble, ce qui affligeait ton cœur, Christ dit, ce ministère c'est un ministère qui est bâti, instauré par le Saint-Esprit. Notre papa ici présent avec notre maman, papa Jean Bruno, Makita et le couple Makita sont des fils et des filles spirituels du prophète Ébis, par la grâce tout-puissante de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle Dieu est là aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle ce culte va se passer d'une manière inimaginable au nom tout-puissant de Jésus. Amen. Libère ton cœur. Tu es dans la présence de Dieu. La seule chose pour toi aujourd'hui, c'est de libérer ton cœur. Aujourd'hui est un nouveau commencement.
Nous quittons de la petite église pour entrer dans la grande église. Ma prière pour mon papa et ma maman ici, c'est que Dieu leur donne encore plus de grâce, plus d'onction, plus d'amour pour continuer sa mission au nom puissant de Jésus. Et je crois et je sais que le monde entier va entendre parler de ce ministère au nom de Jésus. Je crois et je sais que les nations par nation vont entendre parler de ce ministère au nom de Jésus. Je sais et je crois que le monde entier va entendre parler de cet homme de Dieu. Le monde entier va entendre parler de son ministère. Le monde entier va entendre parler de son appel. Parce qu'il n'est pas appelé par lui-même. Il a été appelé par Dieu. Il a été mandaté par Dieu. Il a été impacté par Dieu. Acclamez pour le roi des rois. Inclinez vos têtes, s'il vous plaît. Nous allons recevoir la parole de Dieu. Père, au nom de Jésus, je veux entendre vos amens plus fort. Père, au nom de Jésus. Amen. Père, au nom tout-puissant de Jésus. Roi des gloires, nous te remercions. Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions. Père, nous te recommandons cette atmosphère, ce culte en tes mains. Père, prends le contrôle de ce culte au nom puissant de Jésus. Père, roule et dirige ce culte au nom puissant de Jésus. Que la puissance des résurrections, des transformations commence à se manifester dans ce programme au nom tout-puissant de Jésus. Père, visite tes enfants à travers tes serviteurs au nom de Jésus. Père, délivre tes enfants à travers tes serviteurs au nom tout-puissant de Jésus. Toi seul connais ce qui les amène dans ta présence. Père, exauce tous les désirs de leur cœur au nom puissant de Jésus. Père, qui ne retournent pas comme ils sont venus. Père, qui retournent avec un bon et un merveilleux témoignage au nom puissant de Jésus. C'est au nom de Jésus que nous allons prier. Acclamez pour le roi des rois. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence de Dieu? Amen. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est maintenant dans ce ministère, c'est quelque chose de spirituel. Il faut les gens spirituels pour contacter, pour connecter avec ce qui est spirituel. Si vous êtes là de manière physique, le physique ne reçoit que les choses physiques. Le physique voit que les choses physiques. Mais l'homme spirituel voit à travers le physique. L'homme spirituel voit au-delà le physique. Et l'homme spirituel reçoit le spirituel qui demeure permanent dans sa vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Et sa parole change et transforme votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Ouvrez nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 37 à partir du verset 1 jusqu'à la fin. Mais
nous allons juste être dirigés et être conduits par l'Esprit de Dieu. Mais arrivé à la maison, vous allez lire du chapitre 37 jusqu'à la fin. Je vais lire au nom de Jésus. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tient debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore plus davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil et la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Shichem pour perdre le troupeau de leur père, Israël. Israël dit à Joseph, tes frères ne sont-ils pas allés paître le troupeau à Shichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Acclamez pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu. Prenez place, s'il vous plaît. Peuple de Dieu, ma famille en Christ, Dieu vous aime. Dieu vous aime. Pourquoi j'ai dit Dieu vous aime? C'est la première fois depuis que notre ministère, qui est votre ministère, a été fondé, que le prophète Ebis se déplace ou libère les enfants pour aller dans un programme. Et c'est une faveur de grâce pour nous ce matin. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Le titre du message d'aujourd'hui dit ta situation, cette situation est faite pour te conduire vers ta destinée. Dis à ton voisin, cette situation, je ne te dis pas, dis à ton voisin, cette situation est faite pour te conduire vers ta destinée.
acclame pour le roi des rois. Joseph n'était pas né comme tous les autres enfants. La Bible dit, vous savez, la Bible que vous voyez à l'interprétation, ça veut dire les versets que nous lisons, il y a l'interprétation de ces versets. Mais l'interprétation de la parole de Dieu, ça ne vient pas du raisonnement ou de l'intelligence. Mais c'est Dieu qui fait grâce à celui qui veut. Parce que si je rentre dans la parole de Dieu, sans vous expliquer tous ces détails-là, ce serait légèrement compliqué pour vous de comprendre où nous allons. Mais je sais là où Dieu veut nous amener au nom de Jésus. Joseph est né avec une étoile différente des autres enfants de ses parents. Quand Joseph est né, la Bible dit son père l'aimait plus que tous les autres enfants. Ta vie n'est pas comme la vie de ta soeur. Ta destinée n'est pas comme la destinée de ta soeur. Ta carrière n'est pas comme la carrière de ta soeur. Tes études ne sont pas comme les études de ta soeur. Pourquoi? Parce que tu es une personne différente. Pourquoi? Parce que tu as soulevé quelque chose de différent. Parce que tu es né avec quelque chose que les autres n'ont pas. Tu peux naître avec l'autre jumeau ou jumelle, mais ta destinée n'est pas comme ton jumeau. Vous pouvez mettre dans le même ventre, mais ce que Dieu t'a donné n'est pas comme l'autre. Joseph n'était pas le dernier. Joseph n'était pas le premier. Mais Joseph était le choix de Dieu. Dans chaque famille, dans chaque génération, il y a ce qu'on appelle le choisi de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le choix de Dieu. Il y a ce qu'on appelle le pilier de la famille. Il y a ce qu'on appelle le chouchou de la famille. Le titre du message dit, ta situation n'est pas faite pour te faire tomber, mais c'est fait pour te conduire vers ta destinée. Quelle est ta destinée? Quelle est ta destinée? Comment est ta destinée? Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Chaque chose que tu veux, dis-toi qu'il y a un prix à payer pour l'atteindre. Le niveau à laquelle tu veux être élevé dans la vie, il y a un prix à payer pour atteindre ce niveau. La hauteur à laquelle tu veux être en haut dans la vie, il y a un prix à payer pour atteindre cette hauteur. Joseph a eu un songe. Vous savez, la Bible, ce n'est pas l'histoire. Mais la Bible, c'est le témoignage vivant que Dieu nous donne pour nous guider, pour nous diriger vers notre destinée. La Bible, c'est le guide du chrétien. Le chrétien ne peut pas être guidé par les gens du monde ou être guidé par une personne qui n'est pas sur la voie de Dieu. Mais le chrétien doit être guidé par les hommes de Dieu, appelés par Dieu et en accord avec la parole de Dieu. Joseph a fait un rêve. La Bible dit que Joseph était le fils bien-aimé de son père. Vous savez, le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Quand tu as le choix de Dieu, l'homme peut manifester, mais le dernier mot vient à ton Dieu. La Bible dit, son père l'a fait coudre une tunique de plusieurs couleurs. Ça veut dire son père a fait la différence entre lui et ses frères. Parce que Dieu avait déjà fait la différence entre lui et ses frères. Tu peux naître le dernier du ventre. Tu peux naître le premier du ventre. Tu peux être au milieu. Mais quand tu as le choix de Dieu, tu as le choix de Dieu.
Vous voyez ce pilier qui soutient cet immeuble. Si on enlève un pilier, ça va s'effondrer. Si on enlève les deux piliers, ça va s'effondrer. Il y a des gens qui sont faits pour être des piliers dans cette vie. Il y a des gens qui sont faits pour être des piliers pour élever la famille dans cette vie. Il y a des gens qui sont faits pour être des piliers pour élever les autres dans cette vie. Il y a des gens qui sont faits pour être des piliers pour soutenir les autres dans cette vie. Pose la question à un pilier, il va te dire la charge qu'il ressent. Pose la question à Joseph, il va te dire comment il se sentait. Mais à la fin de ça, c'est le témoignage. Nous et vous, nous sommes maintenant les enfants du feu. Parce que notre prophète, c'est un prophète de feu. Le Père a fait une tuerie. Le Père a fait la différence entre lui et les autres. La Bible dit que ses frères ont commencé à lui haïr. À cause, parce qu'il était le choix de Dieu. Ses frères ont commencé à lui haïr. Son père l'a envoyé aller surveiller ses frères. Aller regarder ce qu'il faisait. Mais Joseph avait un songe que Dieu l'a montré. Le songe signifiait là où Dieu devait le mener. Dieu peut te montrer là où il te mène, il ne te montre pas comment tu vas aller. Dieu peut te montrer comment tu serais. Plus tard, il ne te montre pas comment tu vas marcher pour aller là où tu serais. Dieu peut te montrer là où tu vas être positionné. Il ne te montre pas comment tu vas aller vers ce positionnement. Joseph avait le schéma de là où il partait. Joseph connaissait là où Dieu devait l'amener. Mais Joseph ne connaissait pas comment il devait aller. Des fois, tu connais ce que tu veux devenir plus tard, mais tu te poses la question, comment tu vas aller? Tu as fait des études. Tu cherches le travail. Mais Dieu veut te montrer dans quel bureau tu vas être plus tard. Mais il ne te montre pas comment tu vas faire pour arriver dans ce bureau. Dieu veut te montrer comment tu te maries. Il ne te montre pas comment le mari va te localiser. Dieu veut montrer comment tu vas prospérer. Mais il ne te montre pas comment la prospérité va se manifester dans ta vie. Le comment est entre les mains de Dieu. Le comment est entre les mains de Dieu. Le commencement est entre les mains de Dieu. Notre Père, le prophète Émis, nous dit souvent, il dit, le présent c'est l'avenir. Mais le futur, c'est un mystère. Il dit, le présent c'est l'avenir, mais le futur c'est un mystère. Quelqu'un qui est pauvre aujourd'hui, son demain c'est un mystère. Une personne qui est stérile aujourd'hui, son demain c'est un mystère. Quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, son demain c'est un mystère. Quelqu'un qui cherche aujourd'hui, l'accomplissement c'est un mystère. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. 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 Acclame pour le roi des rois. Joseph a fait un rêve. Ça veut dire Dieu a montré le futur de Joseph à Joseph.
foi, ils ont un peu, pas échoué, mais un peu été compliqués. C'est là où nous devons prendre l'enseignement. Quel est l'enseignement à ce sujet? Ça nous enseigne. C'est pas tous les rêves que tu fais que tu dois raconter à tes parents. C'est pas tout ce que Dieu demande que tu dois raconter à ton frère. C'est pas tout ce que tu vois que tu dois expliquer à ta soeur. Pourquoi? Parce que ta soeur n'est pas comme toi. Ta soeur n'est pas comme toi. Ta mère n'est pas comme toi. Toi, tu as une destinée à atteindre. Ta mère a une destinée à atteindre. Ta soeur a une destinée à atteindre. C'est là où Joseph a fait, on peut dire, l'erreur. Mais quand tu as le choix de Dieu, Dieu peut utiliser cette erreur pour te propulser vers la gloire. Joseph avait une destinée à atteindre. Pourquoi Dieu a montré cette destinée à Joseph? C'était pour le fortifier. Pourquoi Dieu te montre là où tu pars? C'est pour te faire comprendre que mon fils, quel que soit ce qui arrive aujourd'hui, regarde seulement demain. Quel que soit ce qui manifeste aujourd'hui, focalise seulement demain. Quelle que soit la difficulté d'aujourd'hui, regarde seulement demain. Même si aujourd'hui tu ne manges pas, demain tu vas manger. Même si aujourd'hui tu ne travailles pas, demain tu vas travailler. Même si aujourd'hui à cause de ta condition on t'appelle le nom qu'on t'appelle va te propulser vers ta gloire. Le nom qu'on t'a donné va te propulser vers ta gloire. Je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, que vous le voulez ou non, Dieu va vous visiter aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu le veux ou non, by fire, by force, tu vas être visité aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu le veux ou non, ta situation va changer aujourd'hui. Aujourd'hui, que tu le veux ou non, Dieu va te localiser aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes choses dans ta vie. Aujourd'hui, c'est le commencement d'une nouvelle histoire dans ta vie. De la même façon que ce ministère commence une nouvelle page, ta vie va commencer une nouvelle page. De la même façon que ce ministère commence un nouveau départ, ta vie va commencer un nouveau départ. Nouveau départ, nouveau commencement. Nouveau commencement, nouveau départ. Nouveau départ, nouveau commencement. Nous allons commencer un nouveau départ. Nous allons commencer un nouveau commencement. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Somebody shout fire. Lift up your 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 shout fire. Amen. Prenez place s'il vous plaît. Dis à ton voisin, ce n'est que le commencement. Non, je ne t'écoute pas. Dis à ton voisin, ce n'est que le commencement. Amen. Joseph, Dieu l'a montré là où, comment il serait demain. Faites attention avec qui vous partagez votre intimité. Fais attention avec qui tu expliques tes choses privées. Celui qui te fait du mal indirectement est toujours proche de toi. Pourquoi j'ai dit indirectement? Parce que l'homme comme toi, ce n'est pas ton ennemi. L'homme comme toi, ce n'est pas ton ennemi. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de l'homme qui est ton ennemi. Ce n'est pas les frères de Joseph qui combattaient Joseph, mais c'est l'esprit impur qui était en eux qui combattait la destinée de Joseph. Ce n'est pas ce qui est dans ta soeur ou ton frère qui te combat. Ce n'est pas l'apparence physique, mais c'est le côté négatif qui combat ta vie. Joseph, Dieu l'a montré là où il partait. Il a dit à ses frères, j'ai eu un songe. Et dans le songe, Dieu m'élevait au milieu de vous. Il dit, ma gerbe
s'élevaient et vos jambes se prosternaient. Ça veut dire, Dieu l'élevait et ses frères l'adoraient. Quand Dieu élève quelqu'un, personne ne peut dire non. Quand Dieu choisit quelqu'un, que tu sois petit ou grand, personne ne peut dire non. Joseph n'est jamais allé à l'école. Les gens que Dieu élève puissamment, ce ne sont pas les intellectuels. Les gens que Dieu utilise puissamment, ce ne sont pas les savants. Mais ce sont les gens qu'on néglige. Ce sont des gens qui sont déjà oubliés. Ce sont des gens qu'on dit celui-là ne peut rien faire. Ce sont des gens qu'on dit celle-là ne peut rien faire. C'est la personne qu'on rejette. C'est la personne qu'on néglige. C'est la personne qu'on ne regarde pas. C'est la personne à qui Dieu dit, je vais t'utiliser pour ma gloire. Je vais t'utiliser pour mon service. Je vais t'utiliser pour bénir. Je vais t'utiliser pour changer la vie. Je vais t'utiliser pour bénir les gens. C'est les gens-là que Dieu utilise pour élever. Celui qui est intellectuel va amener son intellectualisme, son raisonnement dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, la mission de Dieu, ce n'est pas la connaissance de la Bible. Ce n'est pas la connaissance des chapitres ou des versets bibliques. Mais il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu a dit à Joseph, regarde comment demain, ton demain serait. Joseph était naïf. Joseph ne connaissait pas. Plusieurs enfants de Dieu sont naïfs. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas. Mais aujourd'hui, votre vie spirituelle va être élevée au nom de Jésus. Aujourd'hui, votre vie spirituelle va être changée au nom de Jésus. Aujourd'hui, votre vie spirituelle va être transformée au nom de Jésus. Aujourd'hui, vous ne serez plus des enfants, mais vous serez des amis spirituels. Aujourd'hui, vous ne serez plus au niveau 1, mais vous allez monter au niveau de nouveau commencement, nouveau bénédiction. Nouveau commencement, nouveau bénédiction. De la même façon que tu vas célébrer et que tu célèbres ce nouveau ministère, tu vas célébrer aussi le nouveau dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit, tu vas célébrer le nouveau dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas célébrer 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 au nom de Jésus. Joseph a dit, j'ai fait un songe. Ses frères, poussés par l'esprit un peu, ils ont dit, hein? Donc c'est cette fille-là. Donc c'est ce garçon-là. Donc c'est cette maman-là. Donc c'est cet enfant-là qui veut venir nous dépasser. On va voir. On va voir comment ils vont nous dépasser. On va voir comment elle va construire cette maison. On va voir comment elle va recevoir cet enfant. On va voir comment il va trouver le travail. Elle a dit, elle a vu qu'elle va se marier. On va voir comment ça va s'accomplir. Il a dit, c'est voir des gens en Europe. On va voir comment il va aller en Europe. Il a dit, c'est voir des gens en train de travailler. On va voir comment il va recevoir le travail. Il a dit, il a vu. On va voir comment ce qu'il a vu va se manifester. C'est là que le combat de Joseph commence. Il a fait encore un deuxième rêve. Il a expliqué à son père. Il a vu son père et sa mère. Il dit, je fais encore un songe où je vis la lune et les étoiles se prosterner devant moi. Le père a dit, donc tu penses que moi et ta mère et tes frères, nous allons venir se prosterner devant toi. Mais la Bible dit, le père a gardé ça dans son cœur. Le père a gardé cette parole-là dans son cœur. Dans chaque famille, africaine ou européenne, dans le monde entier, dans chaque famille, dans chaque génération qui naît, il y a toujours un Joseph. Amen. Et toi, tu es le Joseph de ta famille. Et toi, tu es le choisi de ta famille. Et toi, tu es le leader de ta famille. Et toi, tu es le pilier de ta famille. Tu es la fondation de ta famille. Tu es le pilier de ta famille. Tu es la fondation de ta génération. Tu es la fondation de ta génération. Toi, de ta
aujourd'hui, vous qui avez eu la grâce de poser vos pieds dans ce ministère, vous allez commencer un nouveau commencement. Vous allez commencer une nouvelle fondation. La seule chose que nous, moi et mon collègue, nous vous disons par ma foi, croire seulement, c'est votre connexion. Croire seulement à l'onction qui est dans notre vie à travers le prophète Élise, c'est votre connexion. Laissez le reste pour les hommes de Dieu pour faire. Toi et ta partie, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Joseph a dit, j'ai fait encore un songe. Et j'ai vu le soleil et la lune se prosterner devant moi. Le père a dit, tu penses que nous, tes parents, nous allons venir nous prosterner devant toi? Et ses frères l'ont encore haï plus qu'avant. Son père a dit, va trouver tes frères. Va leur inspecter, va les surveiller pour voir ce qu'ils font. La Bible dit, Joseph est parti. En partant, il a croisé quelqu'un. Mais la personne qu'il a croisée, c'était un ange de Dieu. Pourquoi? Parce que quand c'est le jour choisi par Dieu, le moment choisi par Dieu, ce que Dieu a programmé va se manifester. L'ange a dit, tu cherches qui? Il a dit, cherche ses frères. L'ange les a indiqué le chemin. La Bible que vous voyez, il y a l'interprétation de la parole de Dieu. Il y a l'interprétation philosophique. Il y a l'interprétation, on peut dire poétique. Mais il y a l'interprétation spirituelle divine que seul le Saint-Esprit donne à ses croyants. La Bible a deux parties. Parce que vous allez des fois vous poser des questions, mais comment c'est ce qui est écrit? C'est une autre chose qui dit. Au même moment que je lis, au même moment j'interprète pour vous. La parole que vous voyez, la Bible que vous voyez, que je soulevais devant vous, ça c'est la partie physique. Que tout le monde, ils peuvent acheter. Il y a la Sainte Bible et il y a la Bible ordinaire. Comment rendre la Bible sainte? Comment rendre la Bible ordinaire devenir la Bible sainte? Ça c'est un. Comment avoir l'interprétation de la Bible que j'ai soulevée? L'interprétation se retrouve que le côté spirituel. Maintenant, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la Bible, la parole que je prêche par la grâce de Dieu, cette parole-là, nous allons amener cette parole-là, on va rendre cette parole-là physique. Pour rendre ça clair, ce son Ali va se manifester tout de suite. L'étoile qui a été changée, l'étoile qui a été volée, l'étoile qui a été arrachée, l'étoile qui a été mise en captivité, cette étoile va être restaurée au nom de Jésus. Cette étoile va être restaurée au nom de Jésus. Cette étoile va être restaurée au nom de Jésus. La destinée qui a été changée, elle va être restaurée au nom tout puissant de Jésus. Quel que soit ce que le diable a fait dans ta vie, qui veut, qui ne veut pas, Christ a dit, ça va s'accomplir au nom de Jésus. Dieu a dit, aujourd'hui tu vas rentrer dans ta destinée. Aujourd'hui tu vas posséder ta possession. Aujourd'hui tu vas posséder ton miracle. Aujourd'hui tu vas posséder ta bénédiction. Quel que soit ce que tu veux, aujourd'hui tu vas posséder au nom de Jésus. Acclamez pour le roi des rois. Le Père a gardé ça en mémoire. Il a gardé ça à l'esprit. Des fois, ce que tes enfants te disent, ce n'est pas toutes les choses qu'il faut banaliser, qu'il faut ignorer. Il y a
certaines choses en tant qu'enfant de Dieu. Parce que Jacob était un enfant de Dieu. Comme toi, tu es un enfant de Dieu. Au niveau du parent, ce n'est pas tout qu'il faut négliger. Au niveau de l'enfant, ce n'est pas tout qu'il faut expliquer. Des fois, c'est que toi, tu ne comprends pas. Celui qui est comme toi comprend. Parce que Dieu a montré. Mais Joseph ne connaissait pas comment interpréter le songe que Dieu l'a montré. Des fois, Dieu veut te montrer comment tu vas être demain. Mais toi, tu ne connais pas comment ça va se manifester. Mais l'ennemi connaît comment ça va se manifester. Le titre du message dit: ta situation est faite pour te conduire vers ta destinée. La maladie n'est pas faite pour te tuer, mais c'est fait pour te conduire vers la guérison. La pauvreté n'est pas faite pour te tuer, mais c'est fait pour te conduire vers la prospérité. La stérilité n'est pas faite pour te tuer, mais c'est fait d'abord pour démasquer tous ceux qui sont contre toi. Et c'est fait pour te donner un enfant destiné. Joseph a fait le rêve. Et le père a gardé ça en mémoire. La Bible dit, bien avant qu'il ne vienne auprès de ses frères ont dit, on va le tuer. Voilà celle qui dit qu'elle veut le dépasser. Voilà celle qui dit qu'elle est un niveau intellectuel. Voilà celle qui dit qu'elle est plus intelligente que nous. Voilà celui qui dit qu'il est supérieur à nous. Voilà celui qui dit qu'il connaît. Voilà le trop connaît. Voilà l'intellectuel. Voilà celle qui dit qu'elle est belle. Voilà celle qui dit que c'est elle. La voici maintenant. On va finir avec elle. La Bible dit, quand il est venu, bien avant qu'il ne vienne, parmi les ennemis, Dieu peut utiliser une personne qui est contre toi pour t'aider. Parmi ceux qui sont contre toi, Dieu dit, le cœur des rois est comme un ruisseau d'eau entre ses mains. Il incline comme dans le sang. Dieu a incliné le cœur de l'un de ses frères pour dire non. On ne va pas le tuer. Mais on va lui mettre dans un puits. Il a dit non, on ne peut pas tuer notre propre sang. C'est notre frère. On ne peut pas le tuer. Mais on va lui mettre dans un puits. Et on va voir ce qu'on pourra faire de lui. L'ennemi dit non. On ne peut pas lui finir par la mort subite. Mais on va d'abord l'affliger avec la maladie. Pourquoi? Parce que dans cette maladie, Dieu veut tirer un témoignage de cette maladie. Cette situation, Dieu veut tirer un témoignage de cette situation. Il y a une chanson qui dit, dans tout ce que tu fais, il y a la main de Dieu dedans. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, il y a la gloire de Dieu dedans. Dans tout ce qui manifeste dans ta vie, il y a Dieu dedans. Ça veut dire Dieu est avec toi dans les bons et les mauvais moments. Dieu n'était pas seulement juste celui qui a montré le rêve à Joseph, mais il était aussi ce Dieu-là qui était avec lui dans la citerne. Dans la fosse là où on l'a mis. Ils ont mis Joseph dans cette fosse. Joseph était dans la fosse. Et Dieu a touché le cœur d'une autre personne pour dire non, on va lui vendre. Comment tu vas faire pour aller dans ta destinée? Comment tu vas faire pour rentrer dans ton miracle? C'est ce que tu vis aujourd'hui qui va te conduire vers ta destinée. Si tu te plains de ce que tu vis aujourd'hui, tu te plains de l'élévation que Dieu a programmée pour toi. Si tu te plains de cette pauvreté, tu te plains de la bénédiction que Dieu a programmée pour toi. Si tu te plains de cette situation, tu te plains de l'exaucement de Dieu. Joseph ne s'est pas plaint. Parce que Joseph n'était pas seul. Christ dit, toi et moi, nous sommes la majorité. Tu n'es pas seul dans cette situation. Christ avec toi dans cette situation. Tu n'es pas seul dans cette maladie. Christ avec toi dans cette maladie. Quand tu pleures, Christ est avec toi. Quand tu pleures, Christ est avec toi. Quand tu cries, Christ est avec toi. Quand tu
perdu Christ avec toi, quand tu es seul Christ avec toi, parce que Christ et toi vous êtes la majorité. Christ et toi vous êtes la majorité. Joseph, sachant, gardant la vision qu'il a faite, se demandait comment ça va s'accomplir. C'est comme toi aujourd'hui, tu te demandes comment ça va s'accomplir. Est-ce que ça va s'accomplir? Quand ça va s'accomplir? J'ai attendu des années, j'ai prié des années, j'ai imploré des années. Est-ce que ça va encore se manifester? La Bible dit, ils ont pris Joseph et ils ont vendu Joseph à les Ismaélites pour l'amener en Égypte. La mission de Joseph était en Égypte. Mais Joseph n'avait pas le transport, n'avait pas la voiture, ne connaissait pas comment il devait se rendre en Égypte. Mais Dieu a utilisé les gens pour l'amener en Égypte. Dieu a utilisé quelqu'un pour l'amener en Égypte. Dieu a utilisé quelqu'un pour lui poser sur sa destinée. Dieu a utilisé quelqu'un pour lui poser dans sa destinée. Dieu va utiliser cette situation pour te poser dans ta destinée. Dieu va utiliser cette situation pour te poser dans ta destinée. Dieu va utiliser cette situation pour te poser dans ta gloire. Dieu va utiliser cette situation pour te poser dans ta destinée. Quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, Dieu va utiliser cette situation pour changer ta vie. Dieu va utiliser cette situation pour transformer ta vie au nom de Jésus. Je prie aujourd'hui, quel que soit ce que tu vis, par la grâce de Dieu, par le mandat de Dieu qui nous accompagne, cette situation va te conduire vers ta destinée au nom de Jésus. Cette situation va te conduire dans ta destinée au nom de Jésus. Cette situation va te conduire dans ta gloire au nom de Jésus. Cette situation va te conduire vers la joie du cœur au nom tout puissant de Jésus. Joseph avait le rêve. Mais Joseph ne connaissait pas comment ça va s'accomplir. Dieu a utilisé les inconnus pour lui conduire vers son trône de la gloire. Dieu a utilisé les inconnus pour lui conduire vers son trône de la gloire. De quoi tu te plains? Qu'est-ce qui trouble ton cœur? C'est la pauvreté? C'est la stagnation? C'est la limitation? Tu cherches l'enfant? La Bible dit, Anne n'avait pas d'enfant. Mais sa rivale avait l'enfant. Sa rivale l'insultait parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais sa rivale ne connaissait pas que sur cette terre, il y a les enfants destinés et il y a les enfants normaux. Il y a les enfants appelés et il y a les enfants authentiques. Il y a les enfants spirituels et il y a les enfants ordinaires. Il y a les enfants prophétiques et il y a les enfants juste normaux. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? C'est une question qui vous est posée aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Tu veux c'est ce qui est normal ou c'est ce qui est plus que normal? Tu veux quelque chose qui est simple ou quelque chose qui est différent? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Il y a les mariages et les mariages. Il y a les mariages venus de Dieu, il y a les mariages arrangés des hommes. Il y a des maris destinés, il y a des maris arrangés. Il y a les bénédictions simples et il y a des bénédictions spirituelles. Pélina avait des enfants ordinaires, mais Anne, elle avait l'enfant destiné, envoyé, choisi et impacté par Dieu. Mais elle ne savait pas qu'à chaque fois qu'elle se moquait de l'autre, Dieu était en train de regarder. Dieu était
était assis sur son trône, en train de regarder. Il regardait quel genre de destinée, quel genre de bonheur, quel genre de bienfaits il pouvait donner à Anne. Là où tu es dans cette situation, Dieu est assis sur son trône. Dieu est en train de te regarder. Il regarde comment on t'insulte. Il regarde comment on te calomnie. Il regarde comment on te critique. Il regarde comment on te jure. Et Dieu regarde quel genre de bénédiction il va te donner. Une femme peut avoir beaucoup d'enfants. Mais toi, Dieu te donne un enfant. La destinée de l'enfant va éteindre la destinée de tous ses enfants. Ça veut dire l'histoire, la bénédiction, le futur de ton enfant ne serait pas comme l'enfant de Pélina. Anne n'était pas stérile. Mais Anne, Dieu avait un plan prophétique pour elle. Toi, tu n'es pas stérile. Aux yeux des hommes, tu es stérile. Mais aux yeux de Dieu, tu es une personne prophétique. Ça veut dire que tu es une personne qui porte la sémence prophétique. Tu es une personne qui porte l'onction, la grâce prophétique. Ce n'est pas n'importe quelle femme qui met au monde un prophète. Ce n'est pas n'importe quelle maman qui met au monde un pasteur. Ce n'est pas n'importe quelle maman qui met au monde un wasman. Ce n'est pas n'importe quelle maman qui met au monde un homme de Dieu. Béni soit la femme qui enfante un homme de Dieu. Béni soit la maman qui allait un homme de Dieu. Béni soit le sein qui conçut un homme de Dieu. Je bénis la maman que Dieu a utilisée pour m'envoyer sur cette terre. C'est un canal que Dieu utilise, mais je bénis ce canal. Pélina ne savait pas qu'à chaque fois qu'elle se moquait, de cette femme. Dieu était assis sur son trône pour regarder quel genre de bénédiction elle va avoir. Joseph a été amené en Égypte. Joseph a été mis en prison. On peut te mettre en prison, mais ta destinée n'est pas emprisonnée. Tu peux être malade, mais ta carrière n'est pas malade. Ton corps physique peut être tourmenté, mais ta destinée n'est pas tourmentée. Joseph ne se voyait pas comme un prisonnier, mais il se voyait comme le choix de Dieu. Joseph ne se voyait pas comme un prisonnier, mais il se voyait comme l'élu de Dieu. Comment tu te vois dans cette situation? Comment tu te vois dans ta situation? À cause de cette situation, tu te vois maintenant comme une personne rejetée. Toi-même, tu t'appelles déjà stérile. C'est ma stérilité. C'est ma maladie. Si toi-même tu dis que tu acceptes la maladie, c'est ta maladie. Qui va encore te défendre? C'est mon chômage. Si toi-même tu acceptes déjà que c'est ton, quand tu dis ton, ça veut dire ça t'appartient. C'est ce que les francophones disent. Ton, ça t'appartient. Ma, ça t'appartient. Mais si ça t'appartient, comment Dieu va t'arracher ce qui t'appartient? Tu as dit ta maladie, c'est ta maladie. La Bible dit confesse la bonne confession. Confesse la bonne confession. Confesse la confession de la gloire. Confesse la bonne confession. Confesse la confession de la bénédiction. Confesse la confession de l'élévation. Ce que tu confesses, c'est ce qui va manifester. Ce que tu confesses, c'est ce qui va te localiser. Ce que tu confesses, c'est ce qui va agir. Confesse la bonne confession. Confesse la bonne confession. La Bible dit, Joseph a été mis en prison. Mais Joseph n'a pas été mis dans une prison ordinaire. Joseph a été mis dans une prison de prisonnier royal. Ça veut dire que Joseph a été mis dans la royauté. Mais Joseph ne s'est pas vu comme un prisonnier. Joseph s'est vu comme un prince. Joseph s'est vu comme une princesse. Joseph s'est vu comme un roi.
Joseph n'a jamais regardé ceux qui étaient dans la prison, mais Joseph regardait au-delà de la prison. Joseph n'a pas regardé le mur, mais il a regardé après le mur. Si tu regardes le mur, tu ne peux pas voir ce qui est au-delà du mur. Si tu regardes ta situation aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer dans la destinée de demain. Aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais demain, c'est un témoignage. Aujourd'hui, ton histoire peut être compliquée, mais demain, tu vas témoigner. Joseph était dans la prison royale. Joseph dans la prison royale, la Bible dit, la faveur et la grâce l'accompagnaient. La faveur et la grâce l'accompagnaient. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Quand Dieu est avec toi, tout le monde peut être contre toi, mais Dieu et toi, vous êtes la majorité. Quand Dieu est avec toi, tout le monde peut être contre toi, mais toi et Christ, vous êtes plus que vainqueurs. Joseph n'a pas, la prison n'a pas eu l'influence sur sa destinée. La prison n'a pas eu l'influence sur son élévation. Mais nous devons laisser la situation. Quand je dis ta situation est faite pour te conduire vers ta destinée. Ta situation, ça veut dire ce qui trouble ton cœur, ce qui te fait pleurer tous les jours, ce qui attriste ton cœur, c'est ça que Dieu veut utiliser comme une voiture pour t'amener à Iaï, comme une voiture pour t'amener au charbonnage, comme une voiture pour t'amener à Ouéchi. Cette voiture-là que Dieu utilise, c'est ce que tu traverses aujourd'hui, que Dieu utilise pour t'amener vers ta gloire. Amen. Joseph n'a pas regardé la prison. L'homme spirituel ne regarde pas aujourd'hui, mais il regarde demain. Amen. Parce que demain, le meilleur reste à venir. La prison à laquelle Joseph était, Joseph n'a pas regardé les barreaux, mais Joseph a focalisé la royauté. La Bible dit la faveur et la grâce l'accompagnaient. Parce que la main de Dieu était sur lui. Aujourd'hui, la main de Dieu va être dans ta vie. Aujourd'hui et permanent au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, la main de Dieu va être dans ta vie. Permanent et éternellement. Si tu le veux au nom de Jésus. Amen. Il faut le vouloir pour que ça manifeste. Pourquoi j'ai dit que vous le voulez ou non, Dieu va vous visiter aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que il y a des gens que leur corps physique, leur corps, l'aspect physique pleure, mais pas l'homme intérieur. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent dire, oh homme de Dieu, oh Dieu, aide-moi. Il dit ça avec sa bouche, pas avec son cœur. La bouche, c'est l'apparence. Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde l'état du cœur. Nous ne regardons pas l'apparence, mais nous regardons l'état de votre cœur. De la même façon qu'on est là, votre cœur, c'est votre cœur qu'on regarde. Ce n'est pas des habits blancs ou l'apparence physique qu'on regarde, mais c'est l'état, l'intérieur, l'homme intérieur qu'on regarde. Et c'est l'homme intérieur là, quand je dis que tu le veux ou non, c'est l'homme intérieur là qui doit le vouloir, par la bouche qui dit Amen. Tu peux dire Amen, mais l'homme intérieur dit je ne veux pas. Tu peux dire je ne veux pas, mais ton cœur dit je le veux. Une personne qui a dit je le veux aujourd'hui, demain c'est la même personne qui dit je ne veux plus. Parce que ce n'est pas l'homme intérieur qui a dit je le veux, mais c'est l'aspect physique qui a dit je le veux. Joseph n'a pas regardé aujourd'hui, mais il a regardé demain.
Il dit la faveur et la grâce l'accompagnaient. Et là où il est parti, Dieu avait déjà fait une différence. Voilà pourquoi tu vois, la maladie qui t'afflige ne te tue pas, mais ça tue les autres. Pourquoi? Parce que Dieu a fait une différence entre toi et l'autre. La tension qui t'afflige ne te tue pas, mais ça tue les autres. Le Covid qui tue les autres ne te tue pas parce que toi, tu n'es pas comme l'autre. Parce que toi, tu es une personne différente. Parce que toi, tu es une personne différente. Parce que toi, tu es une personne choisie de Dieu. Parce que toi, tu es une personne qui a la destinée. Pourquoi la maladie qui tue les gens dans la famille ne te tue pas? Pourquoi la maladie qui tue tes frères ne te tue pas? Parce que toi et tes frères, vous n'êtes pas pareils. Parce que l'histoire de tes frères et ton histoire n'est pas pareille. Parce que ta destinée et la destinée de tes frères n'est pas pareille. Ça peut tuer ton frère, mais ça ne peut pas te tuer. La maladie qui tue ta mère ne peut pas te tuer. La limitation admise de ton père peut te limiter, mais ça ne peut pas te tuer. Parce que toi, tu as le choix de Dieu. La prison à laquelle Joseph était. Joseph ne se voyait pas comme un prisonnier, mais il se voyait comme un prince. Parce qu'il savait que le plan de Dieu pour lui va s'accomplir. La Bible dit, là où il était, la femme et son patron a posé les yeux sur lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Joseph est quitté d'une citerne pour aller dans la prison royale. Ça veut dire Joseph est quitté d'un niveau pour aller à un autre niveau. Le niveau là signifie quoi? Représente quoi? Tu peux être directeur d'une entreprise. Mais quand Dieu dit c'est le temps de monter directeur général, le stage qu'on passe dans les corps ou les tests qu'on fait pour monter à un autre niveau, ça c'est le test qui a été posé à Joseph. La femme n'était pas là pour lui faire tomber, mais la femme était là pour tester le niveau de sa foi. La femme était là pour tester le kilo de sa foi. Tu vas monter à une promotion, il faut mériter cette promotion. Et la femme a manifesté. Mais Joseph a dit non. Joseph a dit non. Tu es la femme de mon maître. Et ce n'est pas bien aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que Joseph a dit non. Je connais où je pars. Je connais où je pars. Je connais où Dieu m'amène. Je connais comment Dieu va m'amener. Je connais comment Dieu va me positionner. Je connais comment Dieu va me diriger. Je connais où Dieu m'amène. Je connais là où je pars. Je connais ma destinée. Je connais ma vie. Je connais où je vais aller. Joseph a dit le temps de Dieu est meilleur. Quand c'est pas le temps de Dieu, il y a deux choses. Il y a le temps de Dieu. Ce n'est pas l'homme idéal qui amène le temps idéal. Mais c'est le temps idéal qui amène l'homme idéal. Ça veut dire quoi? La femme pouvait être la belle femme, mais ce n'était pas la femme de Joseph. L'homme ou la promotion que tu attends peut frapper à ta porte, mais ce n'est pas le temps de cette promotion. Il y a deux choses que vous devez retenir. Il y a le temps de Dieu et le bon moment. C'est le temps de Dieu qui amène le bon moment. Ce n'est pas le bon moment qui amène le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu qui amène l'homme idéal. C'est le temps de Dieu qui amène l'idéal. C'est le temps de Dieu qui amène ce qui est magnifique. C'est le temps de Dieu qui amène ce qui est éternel. C'est le temps de Dieu qui amène ce qui va rester avec toi. C'est le temps de Dieu qui apporte la joie dans ta vie. Le temps de Dieu, c'est ce qu'il faut focaliser. Le temps de Dieu,
que c'est ce qu'il faut regarder. Ne regarde pas l'apparence physique. Joseph a dit non, je connais où je pars. Je connais qui est mon Dieu. Je connais là où je pars. Malgré que la femme lui tentait, Joseph savait qu'il y avait une femme meilleure que le crocodile qui est devant lui. Joseph savait qu'il y avait une meilleure que le crocodile qui était devant lui. Des fois, quand tu as soif et que tu vois l'eau, tu te dis que c'est l'eau en ça. Mais quand tu attends, plus la soif augmente. Quand tu vois l'eau en ça, tu vas dire oui, ça c'est l'eau en ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, des fois quand tu as trop soif de quelque chose, on peut te donner la photocopie, tu vas prendre. Mais alors que Dieu ne t'a pas réservé la photocopie. Dieu t'a réservé l'original. Parce que Dieu, ce n'est pas un Dieu photocopie, mais c'est un Dieu original. Les choses chinoises à un temps, mais les choses originales durent plus longtemps. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Les choses chinoises ou les choses originales? Les choses chinoises ou les choses originales? Les choses chinoises, c'est facile pour avoir, mais c'est très facile pour perdre. Mais les choses originales, c'est difficile pour l'avoir. Mais quand tu l'as, ça reste avec toi. Joseph a dit non. Je connais où je pars. La situation, parce que tes affaires sont tombées, c'est là où un frère va te dire je connais un marabout. Mais tu dois dire à ce frère, non, je connais qui est mon Dieu. Non, je connais qui est le lion de la tribu de Juda. Non, je connais qui est l'Élohim. Non, je connais qui est El Shaddai. Non, je connais le roi des rois. Je connais le fils de David. Je connais le Dieu qui manifeste. Je connais qui change de situation inchangeable. Je connais le Dieu qui transforme les vies. Je connais le Dieu qui mène à l'existence ce qui n'existe pas. Le temps de Dieu est meilleur. Que Dieu bénisse sa parole. Et que sa parole bénisse et change votre vie au nom tout-puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis.